Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carefield TV. Aujourd'hui avec Rodolphe, on accueille Ronan qui est un membre de la team Carefield depuis maintenant 2 ans. Bonjour Ronan, bonjour Juliette. Bonjour à tous. Donc Ronan, on va commencer par te demander de te présenter en quelques mots. Donc quelle est ta spécialité, comment tu aimes pêcher, quel est ton spot préféré par exemple? Alors moi je pêche depuis que j'ai 7 ans, principalement le bar et aussi maintenant un peu plus de lieu. Avant je pêchais plus en rade de Brest et maintenant je pêche plus du côté de Ouessant et l'archipel de Molène. Et du coup, d'où te vient cette passion pour la pêche? Et bien, cette passion elle me vient depuis l'âge de mes 7 ans où j'ai pris mon premier bar et c'est mon père qui m'a enseigné à la pêche et depuis je suis toujours dedans. Ouais, la pêche c'est une passion qui se transmet souvent de père en fils. Et t'emmènes tes enfants à la pêche toi? Bah oui, je les initie dès le plus jeune âge et d'ailleurs mon petit fiston il était content parce qu'il avait battu papa, il avait pêché son premier bar à l'âge de 6 ans alors que papa c'était 7 ans. Donc ça y est, la relève est assurée. Donc merci pour ta présentation Ronan. Au niveau de la pêche, quel est ton type de pêche préféré? Qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui? Alors mon type de pêche préféré c'est je pêche un petit peu du bord au début de saison et principalement à 90% c'est de la verticale. D'accord, donc au large. Au large, tout à fait. Principalement le lieu entre 40 et 70 mètres de fond. Et donc actuellement, parmi les produits Carefield au catalogue, quels sont tes préférés et lesquels tu utilises aujourd'hui? Alors mes deux principaux leurres que j'utilise chez la gamme Carefield, c'est le Kerry Shad bien sûr et le LF18 pour pêcher au jig. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Ronan, sur la LF18? Parce que je crois que tu as 2 ou 3 petites astuces avec la LF et que tu as des façons de l'utiliser un petit peu particulières. C'est vrai, bien informé, bien informé. Tu me dis tout, alors forcément. C'est vrai que quand je la sors du blister, la LF18, j'inverse l'armement, ce qui permet de changer l'action de nage de la cuillère. Alors quand tu dis tu inverses l'armement, en fait, ça veut dire que tu vas mettre ta ligne, tu vas connecter ta ligne sur l'arrière de la LF. Voilà, tout à fait. Pourquoi cet armement? Du coup, ça change l'action de nage, elle coule plus vite, donc elle va plus rapidement au fond. Et après, en récupération linéaire, elle n'a pas la même action. D'accord. Tu nous parlais également du Kerry Shad que tu utilisais régulièrement. Pourquoi le Kerry Shad? Qu'est-ce qui te plaît dans ce leurre souple? Alors le Kerry Shad, j'utilise principalement la grande taille, le 16 cm en 65 grammes et 85 grammes. Et j'utilise particulièrement le Kerry Shad parce que c'est un leurre très très solide. Je pense que c'est l'un des plus solides du marché, si on peut dire, et qui garde aussi de la souplesse. Alors le Kerry Shad, tu l'apprécies, mais tu pêches aussi, alors forcément le lieu, le bar, tu nous as dit, et tu l'utilises aussi sur un autre type de pêche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est vrai que j'utilise bien le Kerry Shad aussi sur le Saint-Pierre. Et pour les couleurs, pour le Saint-Pierre, moi j'utilise, comparé à tout ce que tout le monde dit, il faut plutôt utiliser des couleurs fluo. Moi j'aime bien utiliser le bleu, particulièrement du Kerry Shad. Donc merci Ronan de t'être présenté et d'avoir présenté un peu ta pêche. Maintenant, comme à toute la team, on t'avait demandé de choisir 3 nouveautés parmi le catalogue 2022. Peut-être d'abord commencer par te présenter la première nouveauté, pourquoi tu l'as choisie et pourquoi tu aimerais pêcher avec. Alors la première nouveauté que j'ai choisie, c'est le SP110. Parce que tout simplement, au début de saison, comme mon bateau n'est pas encore à l'eau, je vais pêcher du bord un petit peu, pêcher les premiers bars du bord. Et donc ce leurre à bavette est très intéressant par sa qualité de finition premièrement, parce que c'est vraiment un leurre très bien fini avec de très très jolies couleurs, quel que soit le coloris, il y a un beau panel de coloris. Ensuite, je vois qu'ils ont remis une qualité d'âme qui me paraît beaucoup mieux que les premières versions. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce leurre, c'est son poids déjà, 18 grammes. Donc c'est un leurre qui devrait normalement bien se lancer du bord et qui va aussi déplacer plus d'eau par rapport à la taille de sa bavette, qui est un peu plus volumineuse que son petit frère. Donc Ronan, tu nous as parlé du classique SP110 de chez The Outdoor. Alors c'est une très bonne remarque, l'armement a été revu. On collabore toujours avec The Outdoor pour essayer d'affiner et d'améliorer la qualité des produits. Donc le colorama de ce classique SP110, on a déjà un blanc classique, un white pearl, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, on a un coloris d'eau jaune translucide. On a un leurre qui a quand même de belles billes bruiteuses. Hop, je vous fais entendre ça, et qui va donc bien se faire entendre des poissons, ce qui va leur permettre d'attirer leur attention.
On va avoir des coloris plus imitatifs, plus naturels. Donc là, on a un coloris qui va être Lançon, Spra, qui va être sur des coloris très naturels. On a un dos vert très joli. Et puis, on a un effet de micro-écaille sur le côté qui est vraiment très très beau et qui va renvoyer beaucoup d'éclat. Ensuite, on a un coloris mulet, un coloris très classique. Donc un flanc argenté avec un petit effet écaille et puis un dos noir avec un dégradé écaille. Et enfin, le dernier coloris, un des coloris qui t'a beaucoup plu, Ronan, c'est un coloris qui est très naturel avec un dos marron et un effet écaille, un dégradé, un ventre argenté. On a un petit liseré violet et sur le dessous, en revanche, on a une zone orange très vive qui va déclencher l'agressivité des poissons. Donc un colorama qui va permettre de répondre à plusieurs conditions de pêche. Voilà le classique SP110. Donc merci Ronan de nous avoir présenté ce leurre à bavette. Maintenant, je pense que tu avais choisi un deuxième leurre qui est un jig pour ce second choix de nouveauté. Peux-tu nous présenter pourquoi tu l'as choisi et nous présenter un peu ce leurre? Alors c'est vrai que j'ai choisi cette année en nouveauté le Mesachi, le nouveau coloris où j'ai craqué complètement, c'est le coloris sardine qui est vraiment magnifique. Et ce leurre-là, il est prêt à l'emploi parce qu'il est vraiment bien équipé avec un joli trip mustade et un bel assist. Et alors, sur la forme du Mesachi, qu'est-ce qui t'a intéressé? Bon, effectivement, le coloris, on a vraiment un très joli coloris sardine là. Et sur la forme du Mesachi également, qu'est-ce qui t'a attiré? Alors, le poids est décentré vers l'arrière et en plus, il n'est pas égal au point de vue de l'axe. Donc, ça va donner une nage très erratique au jig. Et puis, ce côté œil aussi qui est sympa, qu'on ne voit pas beaucoup sur les jigs du marché. Alors, je te comprends, c'est vrai que le Mesachi, c'est un petit bijou. Déjà, dans la présentation, on a un packaging qui est vraiment, vraiment très joli. Quand on voit le leurre comme ça donne envie. Donc, je comprends qu'on craque. Après, le Mesachi est un jig qu'on avait déjà l'année dernière, avec 3 coloris. On a rajouté cette année le coloris sardine. Alors le coloris sardine est magnifique. On a un foil qui fait un effet écaille qui est très très joli, un dos bien noir. On a les points et puis un dégradé de bleu. Donc on a vraiment un très joli coloris. La particularité de la gamme Mesachi, c'est l'œil. L'œil est entièrement translucide. On a une bille de verre translucide et donc la lumière passe à travers l'œil et va renvoyer des éclats. Donc sur le sardine, là, on a un œil rouge qui est vraiment très, très sympa. Donc le Mesachi se décline en 5 couleurs. Alors le sardine, je ne vous le représente pas parce qu'on a déjà parlé. On a un coloris très classique qui est le blue pink. On a le dos bleu et le ventre rose avec un joli flanc argenté. Ensuite, on a un coloris qui est très classique, le shirasu. Le shirasu, c'est un coloris blanc avec le ventre argenté. On a un coloris maintenant, un coloris imitatif, le coloris Haji, qui veut dire chinchard en japonais. Donc un dos plutôt bleu-vert à écailles, un flanc plutôt jaune et un ventre argenté avec une représentation des écailles qui est très jolie et à nouveau un œil translucide. Et la dernière couleur, moi, qui m'a vraiment surprise, c'est le noir. Alors le noir, c'est une couleur qui contraste beaucoup. L'avantage de ce noir, c'est que ce n'est pas un noir uniforme. On a un effet d'écaille quand on le regarde de près qui est vraiment très très joli et qui fait penser à un mulet. Voilà, donc 5 couleurs pour ce Mesachi et il se décline en différents grammages. Donc on a 15 grammes, 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes et 60 grammes. Donc après le Mesachi, ce leurre, tu as choisi une nouveauté en termes de canne cette fois-ci, donc une canne à pêche verticale, la Black Eagle. Pourquoi l'avoir choisie cette canne? Déjà la série Black Eagle, c'est une série que je connaissais parce que j'en ai une ou deux. Et celle-là, pour la pêche verticale, comme c'est une pêche que je pratique énormément, une canne de 2 mètres pour une puissance jusqu'à 200 grammes, c'est parfait avec sa légèreté, avec son action semi-parabolique. C'est vraiment une canne parfaite pour pêcher en verticale. Donc celle-là, tu as flashé dessus quand je te l'ai mise dans la main. C'est vrai que tu apprécies. On a un enroulement carbone sur toute la longueur de la canne, ce qui permet de conserver des blancs très fins, donc légers, comme tu viens de le dire, et c'est vrai que c'est agréable en main. Le petit détail aussi qu'il y a sur la Black Eagle, c'est l'emmanchement qui est fait à 2 tiers, 1 tiers pour limiter l'encombrement. Bon, Ronan, tu viens de nous parler de la Black Eagle. T'as pas une petite anecdote à nous raconter avec la Black Eagle? Ouais, c'est vrai que quand on avait fait une petite sortie, Rodolphe et moi, à Ouessant, dans 50-60 mètres de fond, Rodolphe me sort une toute petite Black Eagle. Je lui dis, mais tu vas pas pêcher avec ça, c'est une canne à truite. Et du coup, il a quand même sorti des lieux jusqu'à 3-4 kilos, je pense, avec sa petite Black Eagle. Et aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai hâte de tester ça pour la saison 2022.
Ok. Eh ben, merci Ronan. Bah, merci Ronan pour nous avoir raconté ton parcours, nous avoir parlé des nouveautés et raconté cette petite anecdote de pêche. On n'a plus qu'à te souhaiter une bonne saison 2022 et de pouvoir tester tous ces produits. On attend tes retours avec impatience. Bah, merci à vous pour votre accueil et puis à bientôt sur l'eau. Merci Ronan. Au revoir à tous. Au revoir.